Bellechasse. Bellechasse, c'est une région qui est magnifique, à l'intérieur de laquelle les paysages changent au gré des municipalités, je dirais. Localisée sur la rive sud du Saint-Laurent, à l'est de la ville de Québec et en face de l'île d'Orléans, la municipalité régionale de comté de Bellechasse compte 34 000 habitants, est répartie sur un territoire de 1760 km². Les villages les plus anciens, ceux du littoral comme Beaumont et Saint-Michel, sont habités depuis le 17e siècle, à l'époque du régime seigneurial de la Nouvelle-France. Il y a les municipalités qui sont près du fleuve, alors le décor est plus des vallées, je dirais. Et plus on entre dans Bellechasse et plus on se rapproche des montagnes. Et entre les deux, bien, il y a les vallons qui caractérisent bien, je pense, la région de Bellechasse. Des entreprises agricoles prospères y côtoient de nombreuses PME, ainsi que quelques grandes entreprises industrielles d'envergure. Bellechasse se démarque aussi par ses magnifiques sites de villégiature et par la beauté de ses paysages tout au long des 4 saisons. Moi, là, avoir un centre d'achat dans ma cour, c'est pas une priorité. Bref, c'est un endroit où il fait bon vivre, travailler et s'amuser. Moi, j'aime Bellechasse parce qu'on est du monde sociable. Tout le monde se connaît et ça fait un cadre qui est sécurisant pour élever des enfants. Le monde sont dynamiques, ils veulent créer de l'emploi. Et c'est ça un peu, Bellechasse. C'est ça les gens du milieu. Moi, j'ai adopté Bellechasse, mais je pense que les gens m'ont adopté aussi. Bellechasse, du travail et la belle vie. Nous allons offrir notre Église à la nouvelle paroisse Saint-Nicolas de Lévis. Évidemment, elle ne déménagera pas, elle va demeurer ici, mais nous l'offrons pour que, comme le dira la prière, cette Église serve pour l'évangélisation de notre communauté et de tous ceux et celles qui y passeront. Le 1er janvier 2014, une date fort importante pour Chaudière-Ouest sur la rive sud. La rivière Chaudière vient séparer le secteur de Charny, Bréquéville, Saint-Lambert de la partie ouest où on retrouve Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Très-Saint-Rédempteur. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où ça a grandement évolué. On n'est plus à diviser les territoires pour fonder des paroisses. Une telle expérience d'Église, celle de l'unification de 3 paroisses pour n'en faire qu'une, ne relève pas que d'une seule personne. L'histoire, pour nous, remonte déjà en 1999, lorsque l'abbé Gilles Lemay devient le premier curé des 3 paroisses unifiées pastoralement. Le temps a fait son œuvre. Pendant tout le temps du ministère de l'abbé Gilles Lemay, les gens se sont habitués à travailler ensemble, à former des groupes, que ce soit le cours Alpha, que ce soit les comités de liturgie, que ce soit la chapelle d'adoration, que ce soit bien d'autres projets qui étaient déjà sur place ou qui sont nés au cours du ministère de l'abbé Gilles Lemay. Eh bien, ça a été l'occasion de faire découvrir aux gens qu'on peut être proches les uns des autres en ayant aussi notre fierté locale. Je vous dirais, c'est les bénévoles qui ont travaillé dans une belle collégialité. Au début, on a fait une mise en situation pour préparer le monde à ça. Puis je pense que le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés dans ça. Quand il y a volonté, tout est possible. Je vous dirais que l'harmonie a gagné, malgré un défi important. Je crois que tout a passé par les personnes qui ont fait la préparation et les relations qu'elles ont pu tisser ensemble ou qu'elles avaient avant le projet d'annexion. Alors, ce que je retiens, c'est oui, on est arrivé à bon port. Tout reste à faire maintenant, quand même, mais en termes de préparation, je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Hey, vous revenez de la messe. C'est étonnant comme vous n'êtes pas pareil. Bien, c'est ce que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Et à notre tour, nous pourrons, comme les mages, déposer auprès du Seigneur ce que nous avons de plus précieux. Pensez-vous que les mages, quand ils sont repartis, qu'ils avaient le cœur gros d'avoir laissé de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Si c'est ça, il était bien mieux de repartir avec leurs cadeaux. Non.
Ils n'avaient pas le cœur gros parce que dans leur cœur, il y avait la présence d'une richesse encore plus grande, celle de Dieu lui-même. Pour aider à la compréhension, des dépliants ont été présentés à la communauté, particulièrement des dépliants qui s'intitulent « Si on s'en parlait ». Un petit lexique qui présente les différents termes utilisés, que ce soit fabrique, que ce soit communauté locale, que ce soit équipe d'animation locale, équipe pastorale, bref, des mots où on met des images. Un autre dépliant arrive pour nous parler davantage de ce qui a été longtemps le principal argument de notre archevêque, faire des communions de communauté. Et ça se compose comment, des communions de communauté? Il y a une organisation, il y a des gens qui y travaillent, il y a des comités. Et évidemment, par la suite, pour rendre ça encore plus concret et plus engageant, et bien entendu, il y a eu ce qu'on appelle le dépliant qui présente les offres d'emploi. Les nombreux postes où chacun et chacune peut s'engager bénévolement pour l'animation de nos communautés. Ça a été un résultat qui a été possible parce que les gens se connaissaient. Il y a 10 ans, plus, on avait la même équipe pastorale, ces 3 communautés. Et c'est créé au travers de beaucoup d'activités pastorales, des amitiés. Et c'est ces amitiés-là qui ont fait la différence autour de la table de préparation. C'est ma grande conviction. Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, nous voulons t'offrir, comme les mages, ce qui est précieux à nos yeux. Avec cette Église, nous nous offrons pour être des membres vivants dans la construction du corps du Christ, présent dans la paroisse Saint-Nicolas de Lévis. En discutant, on a appris à connaître les gens, à savoir davantage, connaître les gens des autres communautés. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que on parle souvent de l'esprit de clocher. Mais l'esprit de clocher, je pense qu'on l'avait davantage il y a 10-15 ans où cette fusion-là aurait été impossible, alors que maintenant, je pense qu'il y avait une ouverture d'esprit pour qu'il y ait une fusion et personne, en tout cas, dans ce qu'on a vécu, comme on disait, tirer à la couverture de son bord pour avoir la meilleure partie. Puis je pense que les futures communautés vont avoir la communauté qu'elles vont se donner. Parce que s'il suffit juste à une petite poignée de monde en disant « vous faites bien ça », comme c'est arrivé souvent, et que ça arrive encore, je pense qu'on n'ira pas loin. Mais j'espère que ça ne sera pas comme ça.